Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage astrologique pour l'ensemble de l'année 2023. Ce tirage sera pour le signe astrologique Scorpion sur un plan général. Je vais vous présenter quelque chose d'inédit avec la roue d'Edith Brossel pour cet ensemble de tirage de 2023 où on ira visiter 12 thèmes pour le signe astrologique Scorpion. Ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un thème, plusieurs thèmes ou rien du tout qui vous parle, c'est tout à fait normal. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ça ne parlera pas entièrement à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, nous allons démarrer, on va finir de préparer cette roue du destin d'Edith Brossel et puis on ira visiter les 12 thèmes comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Allez, quels sont les messages pour le signe Scorpion sur l'ensemble de l'année 2023, s'il vous plaît? Hop, on va mettre ça ici. Je voulais vous présenter quelque chose de différent pour l'ensemble de l'année 2023 et puis à partir de février, les tirages astrologiques mensuels reviendront comme sur l'ensemble de l'année 2022. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour le signe astrologique Scorpion avec cette roue de Edith Brossel avec les 12 thèmes. Allez, amis Scorpion, on va démarrer. Quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, le premier thème sera le thème de la réussite. Mes belles âmes, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Alors, pour la réussite, pour les Scorpions. Hop, pour la réussite. Allez, on forme la roue. Le deuxième thème sera basé sur l'aspect financier, tout ce qui est financier. Allez, argent. Pour les Scorpions. Nous irons voir le thème de la santé ensuite. Allez, la santé pour les Scorpions. Hop, vous allez voir, ça prend énormément de place sur le bureau. On va essayer de mettre ça bien, qu'on ne soit pas embêté pendant le tirage. Alors, côté cœur, côté sentimental pour les Scorpions. Pour l'ensemble de l'année 2023, s'il vous plaît. Côté cœur. Alors, après on ira voir le domaine du travail. Pour le travail, pour les Scorpions. Allez, les Scorpions. Pour les amis autour de vous, mes belles âmes, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, après on ira voir le thème de la famille. Pour la famille, s'il vous plaît. Ensuite, nous irons voir le thème d'un avenir proche. Un petit peu ce qu'on va me dire sur un avenir proche. Ensuite, nous irons voir la maison, tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre maison. Pour la maison, pour les Scorpions, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, après, nous irons voir les relations. Pour les relations, hop, je veux celle-là et celle-là. Après, pour vous-même, la consultante, le consultant, pour vous-même. Pour les difficultés, ce sera le 12e thème et le dernier thème qu'on ira aborder dans quelques minutes. Pour les difficultés. Voilà. Et la roue d'Edith Brossel est formée. Nous allons faire un petit peu de place pour y voir un peu plus clair pour ce tirage. Hop. Allez, voilà. Voilà mes belles âmes, la roue est mise en place. Nous allons démarrer ces clairvoyances ensemble. Alors, pour le thème de la réussite, amis Scorpion, pour l'année 2023, on retrouve des disputes. Donc, des disputes, mais encore, qui arrivent en nouvelles. Alors, on voit, hein, on peut nous parler des disputes d'un homme ou par rapport à un homme. On retrouve du conflit, des disputes, mais encore. En naissance. Donc on voit qu'il y a la fécondité autour de vous, une naissance qui se prépare et qui amène du conflit, des disputes, tout simplement. Ça laissera l'inconstante. On retrouve une personne qui est dans l'inconstante, qui doute peut-être par rapport à cette naissance. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de choses à vous donner. Alors, et on retrouve une séparation. Alors, on va finir le tour de cartes et je vais vous donner les éléments qu'on me donne ici.
hop, ici. Alors, pour faire un résumé pour la réussite. Alors, on voit qu'en nouvelle, sur l'ensemble de l'année 2023, il y a une naissance, il y a une fécondité de quelque chose qui arrive auprès de vous, ami Scorpion, qui va amener du conflit, des disputes dans la maison. On nous parle de peut-être une naissance, et puis on nous parle d'abus, d'excès. En tous les cas, on retrouve une personne dans l'inconstance, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. On retrouve quand même une séparation sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. On peut nous parler d'une union sentimentale, on peut être sur le plan professionnel. En tous les cas, pour l'instant, on nous parle d'une séparation. Ce serait plus sur côté cœur, tout simplement, ce que je perçois ici. Donc on nous parle, peut-être que vous êtes accompagné dans la vie depuis très longtemps avec une personne. On nous dit en naissance, il pourrait avoir la naissance de quelque chose qui arrive autour de ça. Et on pourrait aller vers une séparation. Cette séparation n'arriverait pas sur le début de l'année 2023, plutôt en fin d'année 2023, suite à une naissance de quelque chose. En tous les cas, ici, on voit bien, dispute, conflit sur un ensemble général quand même autour d'un homme. Vous pouvez mettre une femme parce qu'on est sur un message général par rapport aussi. Voilà, déjà sur ce premier tour de carte, mais belle âme. Nous allons aller voir le côté financier, s'il vous plaît. Alors, on retrouve la musique et chansons, et on retrouve des démarches et des papiers importants en retard. Donc on voit sur un aspect financier en retard, on retrouve des démarches administratives, certainement concernant un aspect financier. On ira voir un petit peu ce qu'on va nous donner en complément d'informations ici. Alors, on retrouve bien, vous voyez bien, l'argent. Donc on voit sur l'ensemble de 2023 certainement des papiers importants sur un aspect financier concernant une procédure, tout ce qui est lié administratif ou juridique sur un aspect financier. On retrouve la carte de vos guides qui vous accompagnent, ils sont ici et vous accompagnent à travers vos journées. Donc on retrouve ici le conflit. Et on retrouve, vous voyez, je vous ai parlé de administrative et de justice parce que je percevais cette justice. Ici, on retrouve quoi? On voit sur l'aspect financier qu'il pourrait avoir une affaire liée à l'administration et la justice. Juste avant, on avait vu aussi qu'il pourrait avoir naissance qui amenait du conflit, c'est certainement en lien. En tous les cas, c'est en retard. On retrouve en retard certainement un aspect financier, des démarches administratives, voire de justice qui arrivent sur l'ensemble de l'année 2023. Alors, on retrouve ici l'amitié et on nous dit il va falloir balayer le passé, d'accord, certainement quelque chose lié au passé et puis avancer, certainement cette naissance balayera ce passé pour aller tout simplement de l'avant. Alors on va prendre celle-là et on retrouve bien, vous voyez, je disais laisser passer pour aller de l'avant, et regardez bien la dernière carte que je pense sur ce tour de carte ici, on retrouve cette horloge, l'avenir, afin de pouvoir avancer sereinement dans le moment présent aussi, de balayer le passé et puis construire aussi son avenir. Alors, nous allons aller voir le domaine de la santé, ami Scorpion. Alors, on nous dit attention de ne pas faire des dépenses inutiles également. Alors on verra pourquoi on me dit ça, ça ressort dans l'aspect de la santé. Alors on retrouve ici l'éloignement de quelque chose, on peut nous parler d'un homme qui est loin, tout simplement. Alors ici on voit qu'on est sur le thème de la santé, je vais finir le tour de carte et vous donner les éléments. Alors on retrouve quelque chose d'inattendu, un petit peu en surprise, un événement qui arrive sur l'ensemble de l'année 2023, dans l'année 2023, on retrouve des ennuis. Donc on retrouve des petites complications peut-être autour d'un éloignement. Soit une personne est loin géographiquement, ou une personne s'est éloignée, ou s'éloigne sur l'ensemble de 2023, on nous parle quelque chose un petit peu en surprise. Quelque chose d'inattendu et on retrouve des petits ennuis peut-être au niveau de la santé puisqu'on nous parle d'échecs, un peu peut-être sur un échec personnel ou sur un thème bien précis. On verra si on me donne cette information. En tous les cas, on voit quelqu'un qui peut se renfermer et quelqu'un qui a l'impression de vivre un échec tout simplement inattendu et des petites complications, des petits ennuis au niveau de la santé. Je pense plus à une petite dépression ou autre au niveau stress, angoisse, quelque chose comme ça. Alors ici, et on retrouve l'union. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé de l'union, je vous parlais d'une naissance certainement qui amenait des complications dans une union sentimentale, dans un mariage ou dans une union, même si vous n'êtes pas marié, qui a apporté des conflits, vous voyez, on nous parle bien d'union. Donc il y a certainement cette perception d'échec sur une union sentimentale qui est perçue comme un échec un petit peu inattendu. Et on nous dit de faire attention aussi à ces dépenses, peut-être
c'est en lien, en tous les cas c'est sorti dès le début du tour de carte. Attention à vos dépenses également, et on nous dit attention à votre santé parce que certainement des petits ennuis, certainement, est-ce que je vous ai dit, dans un couple, tout simplement côté cœur ici. Alors on va finir le tour de carte. Malgré tout on retrouve quand même un ensemble de cadeaux et de récompenses, et on nous dit d'être pas peut-être de pas être trop sévère avec vous-même. Peut-être que vous êtes sévère. On nous parle de sévérité peut-être avec vous-même, de lâcher prise par rapport à ça et de ne pas rentrer dans un enfermement sur vous-même et autour de vous, et surtout par rapport à une union sentimentale côté cœur. Nous allons aller voir maintenant le côté cœur, l'amour pour vous, amis Scorpion. On retrouve un déplacement. Alors soit un déplacement côté cœur qui arrive sur un ensemble de choses, ou un petit déplacement pour aller rencontrer quelqu'un. On verra en tous les cas ce qu'on va avoir ici côté cœur. Côté cœur, on voit qu'il y a une réussite. On nous parle de réussite en visite. Donc on nous parle en visite un déplacement. Donc un déplacement peut-être à rencontrer quelqu'un, une nouvelle union, ou on retrouve aussi en visite un déplacement d'une situation que vous vivez, ce que je vous ai annoncé en début de cette roue également. Et ben on voit qu'en visite, il y a quelque chose qui arrive. On nous parle d'un déplacement, et à travers ce déplacement, on nous parle de réussite. Alors, mais encore, on retrouve tout ce qui est lié à l'administration, les examens, les papiers autour de cette naissance. Et on retrouve les plaisirs et divertissements. Donc on voit bien en visite, côté cœur, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, il y a une rencontre pour vous qui arrive sur l'ensemble de l'année 2023, qui amène du plaisir et du divertissement, tout simplement. On nous parle même d'un nouveau départ pour certaines personnes sur cette année 2023, une projection d'un nouveau départ, tout simplement, côté cœur, qui est déjà en construction, c'est déjà là. Alors peut-être que vous n'en avez pas encore connaissance, mais déjà l'univers est là, et à vos côtés, et travaille dans ce sens-là. On retrouve quelque chose en construction sur une union. On nous parle d'un amour qui sera un amour véritable, un amour sincère, quelque chose de beau, tout simplement, un amour inconditionnel. Allez, hop, ici, on va finir ce tour de carte, et on retrouve l'ajournement. Voilà, côté cœur. Alors, on va aller voir le domaine professionnel, tout ce qui est en lien avec le travail. On retrouve l'amitié, on peut avoir quelqu'un, un ami, une amie qui est autour de vous au niveau professionnel également, qui ressort ici dans ce tirage, et on retrouve la route et le déplacement. Alors, ou des petits déplacements, vous êtes peut-être à travers un travail, vous faites des déplacements, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire ici. Tout simplement, on retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme qui est à son compte, un homme qui travaille autrement dans le commerce, ou qui est en lien avec le commerce. Donc on retrouve un déplacement pour un homme, peut-être de son activité ou des déplacements professionnels. On va aller voir un compromis. Alors on voit pour un homme de commerce ou un homme qui travaille à son compte, on pourrait avoir un compromis, une négociation, une conciliation d'un accord, une poignée de main à travers ça peut être un contrat où on avait un ami ou une amie, ça peut être quelqu'un qui se rapproche de vous et puis tout simplement vous concluez une négociation, une conciliation avec cette personne. Alors, on va continuer le tour de carte. On nous parle bien de votre maison et de votre foyer ici. Vous, la consultante, le consultant. Alors, on retrouve la famille. Donc ici, on voit aussi, on nous parle d'un déplacement au niveau professionnel. Alors peut-être que vous envisagez soit de vous déplacer encore une fois sur le plan professionnel ou faire des déplacements. En tous les cas, il y a quelque chose qui change. Il y a un compromis dans votre maison qui arrive, mais un compromis familial. Les personnes qui vous entourent également. On nous parle d'un compromis qui amène une conciliation, une négociation. On retrouve aussi des commérages, des rumeurs autour de votre activité, si vous êtes professionnel, ou autour de votre travail. Ça peut être aussi les personnes qui vous entourent ou qui travaillent avec vous. On nous parle de commérage sur des petites rumeurs. Alors, on retrouve la sagesse ici également. Voilà sur le plan professionnel. Nous allons aller voir pour les amis, s'il vous plaît. Pour les amis, alors, on retrouve certainement un ami ou une amie qui a plutôt de la créativité, qui est peut-être un don, tout ce qui est côté artistique, qui ressort ici. On peut nous parler d'un fils, d'un frère, d'un ami sincère. Donc vous voyez ici, pour moi, on peut nous parler d'un homme, mais ça peut être une femme également. Donc on retrouve un ami ou une amie autour de vous, et on retrouve un homme de cœur, quelqu'un qui vous aime bien ou vous aimez bien, tout simplement. Alors, ici, on nous parle d'un enfermement. Donc, on voit qu'il y a un enfermement autour de quelqu'un, un ami ou une amie, ici, sur une situation. Ça peut être cette personne qui se renferme également sur elle-même.
On retrouve un enfermement d'un ami ou d'une amie aussi sur une situation sentimentale, tout simplement, puisqu'ici on nous parle de fidélité, d'attachement. Peut-être quelqu'un qui doute autour de vous. On voit qu'il y a une situation qui se renferme, on nous parle de cloître, quelque chose qui est figé. Alors, hop, on retrouve bien les arts. En tous les cas, on peut nous parler d'un ami et d'une amie qui est plutôt, comme je vous l'ai dit, plutôt un don artistique, de la créativité, quelque chose dans ce sens-là. Hop. Et on nous parle de mouvement. Donc certainement du mouvement, quelqu'un qui bouge autour de vous, un ami ou une amie, et un mouvement sur cet enfermement que je vous ai décrit. L'enfermement, ça peut être en ce début 2023, ça peut être aussi sur cette fin 2022, l'enfermement est déjà là. En tous les cas, ça bouge. Ça bouge autour d'un ami et d'une amie. Pour la famille, mes belles âmes, pour la famille, on retrouve la carte de la folie. On retrouve l'aspect financier qui ressort. On retrouve un événement concernant la famille autour de vous. On retrouve un événement financier. On nous dit que ce serait peut-être un événement qui apporte de la folie, peut-être quelque chose en grandeur. On va aller voir un petit peu ce qui va sortir en complément d'information. On retrouve bien l'union. Donc on peut parler d'un couple, tout simplement dans votre famille, de deux personnes ici, qui sont unis. Alors on nous parle d'un événement qui peut avoir de l'importance, mais un événement qui amène de la grandeur. On nous parle de folie à travers un événement. Malgré tout, on retrouve quand même la victoire. Alors ici, tout de suite, ça me fait penser, le couple, la sexualité, ça peut être aussi un événement en lien avec un mariage ou en couple. En tous les cas, on nous parle d'un événement familial, un événement assez grand, et on retrouve une victoire. C'est un événement qui pourrait arriver plutôt sur le milieu de la période 2023, voilà, pour vous donner un petit peu plus d'indications. Je vois ça plus en deuxième période, donc sur la période de l'été, tout simplement, autour de juin. Autour de juin. Et il y a bien un changement qui arrive, un changement autour d'un événement familial, et on retrouve aussi un changement qui peut amener aussi, alors on voyait, on ressortait la sexualité, donc on voyait un événement qui prenait de la grandeur, on voyait un événement aussi sur l'aspect financier. Tout à l'heure je vous ai parlé aussi, si vous vous rappelez, de l'aspect financier. Regardez bien ici, on nous parle de quelqu'un de la famille qui pourra avoir donc avec la sexualité. On avance dans ce tirage et on nous parle de trois personnes. On peut nous parler d'une trahison, d'une personne qui arrive autour d'une relation autour de vous, et ça amène du conflit. C'est pour ça qu'on nous parle de folie. D'accord, et l'aspect financier qu'on avait au début de ce tirage, mes belles âmes, tout simplement. Donc, dans tous les cas, il y a un changement autour de quelqu'un de votre famille, autour d'une union sentimentale ou d'un couple. On nous parle de quelque chose qui arrive, qui va amener des difficultés, de la rivalité, ce qu'on appelle le triangle amoureux, tout simplement. Alors, ici, hop. Pour un avenir proche, s'il vous plaît. Alors, on retrouve la tranquillité. Alors, est-ce que c'est la tranquillité qui est menacée dans un avenir proche par rapport à un événement qui arrive, ou dans quelques temps, on retrouve la tranquillité. Alors, on retrouve une femme. On peut nous parler d'une femme qui est seule, veuve, divorcée, ou une femme sur le plan de l'administration également. On retrouve un événement. On peut nous parler d'un événement aussi, et la santé également ici, la naissance de quelque chose. Vous avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez, en début de tirage, on avait un petit peu ça, quelque chose qui allait arriver, éclore. On nous parle de contrariété des plaisirs, qui nuit à la tranquillité, qui amène des petits soucis de santé par rapport à une naissance. Si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit, voilà, ça amène des contrariétés des déplaisirs, et puis on a cette trilogie qui est là. Dans un avenir proche, on voit bien qu'il y a une naissance qui va nuire à la tranquillité, qui amène beaucoup de contrariétés des plaisirs. Hop, mais encore, et on retrouve l'aspect financier, parce que certainement, ce que je vous parle là, certainement, on nous parle d'un couple qui risque d'aller vers une rupture, tout simplement, dans un avenir proche, puisqu'on retrouve cette trilogie, et on voit, ça peut être un couple qui est des biens ensemble, tout simplement, et on nous parle d'un aspect financier. Alors, hop, on va prendre celle-là. Et on retrouve bien, vous voyez, cette œuvre, c'est la naissance, c'est l'éclosion tout simplement, qui va amener du conflit, de la rivalité et certainement du mouvement au sein de votre vie familiale. Dans un avenir proche. Et on nous parle aussi d'un déplacement. À naissance, on retrouve aussi la carte de l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a en naissance quelque chose, un déplacement sur l'étranger? Ça peut être en lien également, ou une personne étrangère à vos connaissances qui arrive. La maison, tout ce qui est en lien avec votre maison, le foyer, votre foyer familial. Alors, la maison.
on nous dit attention, on retrouve la contravention, donc on pourrait avoir dans la foyer une petite contravention hein, sur quelque chose, ça peut être sur un déplacement. En tous les cas, on nous dit attention d'être prudent, parce qu'ici on nous parle de contravention, on peut nous parler d'amende sur quelque chose. Pour une dame de cœur, donc vous la consultante qui me regardez, la dame de cœur peut être représentée par votre maman, par votre sœur, par votre fille, tout simplement, ici, ou également une maîtresse dans un tirage un peu plus personnel. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, et on retrouve des ennuis et des soucis autour d'une dame de cœur. Pourquoi? On parle de soucis et d'ennuis. On nous dit, c'est comme si c'était un rêve, c'est comme si vous vouliez que quelque chose se passe, et puis on retrouve quand même quelqu'un qui est là et qui est dépité, hein, peut être en colère par rapport à une situation. On nous parle de la communication, donc on voit dans la maison, dans le foyer, on retrouve de la communication avec une dame de cœur, d'accord, ou une dame de cœur qui peut communiquer tout simplement sur les réseaux ou autres. On retrouve la protection divine qui vous accompagne également ici. Et on nous parle d'indiscrétion. Alors, indiscrétion en nouvelle. Vous voyez, en nouvelle, on nous parle d'indiscrétion. Et cette dame de cœur, je pense que c'est cette femme que je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut rentrer, qui peut arriver, cette naissance, cette éclosion, donc elle peut ressortir en femme une maîtresse, tout simplement. Et moi, ici, la contravention, c'est par rapport à ça, c'est l'union, la rivalité et le triangle amoureux qu'on voit. On voit une dame de cœur, on nous parle d'indiscrétion qui rentre dans votre vie et certainement va se produire ce que je vous ai parlé tout à l'heure dans votre foyer, dans votre maison. Donc les nouvelles par rapport à ça arrivent et on nous parle de soucis, d'ennuis par rapport à une dame de cœur autour de vous. Alors, pour les relations, on nous parle de trahison. Vous voyez, tout le long de la roue, vous voyez, là ça se chevauche bien par rapport aux événements. On nous parle de trahison, on nous parlait de trilogie tout à l'heure, de triangle amoureux. Une personne, la dame de cœur, oui, ça va être perçu comme une trahison où vous allez trahir votre partenaire tout simplement à travers une naissance qui arrive sur l'ensemble de l'année 2023. Mais encore, ou alors on peut nous parler d'une trahison autour de vous, ou vous qui trahissez une personne de confiance autour de vos relations tout simplement. C'est quelque chose qui arrive en surprise, quelque chose qui est inattendu, voilà, et on retrouve bien cette trahison et les mensonges. Alors, on va continuer ce tour de cartes. On nous parle bien des discussions de réunion à travers ça, à travers cette trahison, à travers les relations, donc sur l'ensemble de l'année 2023. On retrouve la communication et on retrouve bien la trahison côté cœur, côté sentimental. Allez, mes belles âmes, on continue ce tour de cartes. Malgré tout, on retrouve la chance. Alors, est-ce que c'est une chance ou alors est-ce que par rapport à cette trahison, vous allez sortir gagnant? En tous les cas, on voit qu'il y a quand même la chance de votre côté. Vous êtes bien accompagné et protégé, tout simplement. Ici, on retrouve la découverte. La découverte vers ces discussions, vers cette trahison, tout simplement, autour de vous. Hop. Et qui sera à votre avantage. C'est pour ça qu'on me parlait de chance. Donc par rapport à cette trahison malgré tout, que ce soit vous qui trahissez ou quelqu'un autour de vous, vous aurez l'avantage sur cette trahison, mes belles âmes. Alors, on va continuer ici. Il nous reste 2 thèmes. Pour vous-même, vous la consultante qui me regardez ou vous le consultant ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On retrouve le travail. Sur l'aspect professionnel pour vous-même qui ressort. On nous parle de rivalité, de conflit d'une femme autour de vous, qui peut amener du conflit, de la rivalité dans votre travail, de la jalousie tout simplement. Petite jalousie, petite rivalité, petit conflit sur un aspect professionnel, ami Scorpion. Mais encore, on va finir le tour de cartes, donc on retrouve de la communication. Donc on retrouve soit une femme qui amène de la rivalité dans votre travail, de la jalousie et du conflit autour de vous. Petite contrariété, on retrouve bien cette femme. On nous parle aussi sur un aspect financier, peut-être aussi des rivalités également. On a vu tout à l'heure, je reviens un petit peu dessus, sur une naissance avec une personne qui arrive autour de vous. Cette personne, ça peut être une naissance autour sur le plan professionnel ou par rapport au travail qui se passe, qui amène du conflit dans votre maison et de la rivalité, et certainement aussi sur l'aspect financier. On a vu, si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi ce tirage, on parle beaucoup d'un aspect financier, parce que pour moi, il y a une procédure administrative et juridique qui arrive sur un aspect financier, et on retrouve une femme qui amène du conflit et de la rivalité dans votre maison et certainement en passant par le bien professionnel. Soit cette personne travaille avec vous ou il y a un rapprochement au niveau professionnel. Mettant la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, certainement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors ici,
On nous parle d'hiver, alors on nous peut parler de la fin de quelque chose et puis du conflit, mais plus sur la fin, je crois que je vous ai parlé, si je dis pas de bêtises, sur l'hiver tout à l'heure, et bien on retrouve encore cette période d'hiver. Hein, certainement la fin de ce que je vous ai dit sur l'aspect juridique et tout, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se terminer et péter tout simplement sur l'hiver 2023. Alors, on a l'hiver, donc on voit bien qu'on a le printemps et l'hiver. Donc certainement entre ces deux saisons, il y a ce que je vous dis. On peut avoir ce démarrage, cette naissance qui prend lieu au printemps, et puis le conflit va s'agrandir tout au long de l'année 2023 pour aller donner place à la fin de quelque chose, peut-être la fin de cette union que je vous ai parlé. En tous les cas, on voit qu'il y a du conflit, de la jalousie, avec une femme autour de vous, ou un homme, vous pouvez mettre de l'autre façon également. Voici le 12e et dernier thème, mes belles âmes, amis Scorpion. On va les voir pour les difficultés sur l'ensemble de 2023. On retrouve une femme qui travaille dans les métiers occultes. Donc une femme qui peut être dans les mêmes métiers que moi, qui travaille avec les énergies. On peut nous parler de médium, clairvoyant, une femme qui travaille dans les métiers occultes, un homme, parce qu'on est sur un message général. Donc on ressort les métiers occultes ici. On nous parle de difficultés. Alors, des petites contrariétés. Donc on peut avoir une femme qui a des difficultés peut-être passagères dans son métier, dans son activité, dans sa vie de famille. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire également. Donc petites difficultés, des petites contrariétés sur un ensemble, pour certainement une personne autour de vos connaissances ici. Alors on retrouve bien le travail. Donc là on nous dit bien des difficultés certainement pour un ami ou une amie, ou vous-même, le consultant ou la consultante, au niveau du travail. Vous êtes contrarié. Alors, on retrouve du retard par rapport à ça, et on retrouve bien l'indépendance. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a son compte. Quelqu'un, en l'occurrence une femme, encore une fois, vous pouvez mettre au masculin. On nous parle bien d'une femme qui a son indépendance, c'est-à-dire qui travaille pour elle. Et bien, on retrouve dans quelques temps en retard des petites contrariétés, des petits soucis au niveau professionnel. Et vous voyez, je ressors bien l'ésotérisme, donc c'est en lien avec les énergies, avec cette personne qui travaille dans les métiers occultes. Alors, on va finir ce tour de cartes. On nous parle de guérison. Et on nous parle de contestation. Donc on voit qu'il y a une femme qui conteste peut-être quelque chose sur le plan professionnel. En tous les cas, c'est en lien avec le travail. Et c'est en retard, donc plutôt en deuxième partie de l'année. Ouais, à partir du printemps, on pourrait retrouver quand même des difficultés pour cette personne au niveau du printemps. Voilà mes belles âmes, amis Scorpion. Merci de votre présence. Pour toutes les personnes qui sont restées avec moi jusqu'au bout de cette clairvoyance, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager auprès de vos proches, à commenter et à liker. Je vous remercie du fond du cœur, tout simplement, de me suivre et d'être là parmi ces vidéos que je vous présente. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet Will Voyance. Prendre rendez-vous en ligne directement avec moi pour ceux qui ont besoin d'avoir des réponses, être guidés sur leur chemin de vie. Je consulte ici au cabinet en Bretagne, à côté de Dinan, au Changéraud, ou également en visio sur WhatsApp ou par téléphone, vraiment à votre convenance, dans toute la France, à l'étranger et dans les dom-toms. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Will Voyance dans Google, vous avez toutes les références. Vous pouvez également taper Will Magnétiseur, je suis thérapeute, magnétiseur énergéticien, j'interviens sur plein de choses, sur les douleurs physiques, les traumatismes, sur les émotions, également sur les problèmes de peau, bien autres encore. Allez voir mon site internet, vous découvrez de nombreux témoignages, que ce soit en voyance ou en soins, de personnes à qui j'ai aidé, des personnes qui me font toujours confiance. Voilà, je travaille également au cabinet, mais à distance, sur photo, où vous vous trouvez, que vous soyez en France ou à l'étranger. Ça n'a pas d'importance, je travaille directement sur la photo. N'hésitez pas à me contacter, Will Magnétiseur. J'ai une boutique, pour les personnes qui ne le savent pas ou qui me découvrent, j'ai une boutique qui s'appelle Univers Will Boutique, une boutique de lithothérapie, où je présente des lampes de sel, des bijoux, des bracelets, des minéraux, des plaques de rechargement, de la décoration, voilà, énormément de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si le cœur vous en dit. Univers Will Boutique. Alors dans Google, dans le moteur de recherche Google, Will Voyance,
Will Main Teaser, Univers Will Boutique. Les liens seront épinglés sous cette vidéo en commentaire. Vous pouvez retrouver les liens de mes sites internet sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces liens sur ma chaîne également YouTube. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous souhaiter à toutes et tous déjà une très très belle année 2023 à vous et à vos proches. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis on se retrouve très prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.